Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais aborder différents points d'actualité. En particulier, je vous annoncerai quelques aménagements concernant les règles de confinement. Il ne s'agit pas d'assouplissement, mais d'une meilleure organisation qui répond aux besoins des habitants. Je voudrais insister sur le fait que leur mise en place implique d'autant plus une organisation rigoureuse des règles de confinement et des gestes de sécurité sanitaire. Nos services de police ont reçu des consignes en ce sens et bien évidemment, je compte sur vous. À partir de demain, jeudi 9 avril, et à la suite de plusieurs demandes d'habitants, nous avons décidé de permettre une ouverture dérogatoire et strictement limitée du cimetière et des jardins familiaux. Le cimetière sera ouvert de 9h à 11h, du lundi au samedi, et les visites doivent se limiter bien sûr à l'entretien des tombes et au recueillement, à raison de 2 personnes maximum par foyer. Le motif à cocher sur l'attestation de déplacement sera le déplacement pour motif familial impérieux. Quant aux jardins familiaux, ils seront ouverts de 9h à 11h du lundi au samedi, mais avec un fonctionnement alterné. Les lundis, mercredis et vendredis, ce seront les jardins familiaux pairs qui seront ouverts, et les mardis, jeudis et samedis, ce seront les numéros impairs et toujours à raison de 2 personnes maximum par foyer. Le motif à cocher sur l'attestation, dans ce cas-là, sera soit déplacement bref dans un rayon de 1 km du domicile, soit achat de première nécessité. Voilà. Depuis le début du confinement, les chantiers de bâtiments ou de travaux publics se sont arrêtés. Château-Rouge, par exemple, l'extension de l'école Mermoz, le chantier de la gare routière et de l'esplanade François Mitterrand, et tous les plus petits chantiers de la ville sont à l'arrêt. D'un côté, le gouvernement précisait que les chantiers pouvaient se poursuivre et incitait au maintien de l'activité économique, et de l'autre, les entreprises étaient en difficulté pour garantir la protection des équipes sur le terrain. Face à cette situation, la ville d'Annemasse a jusqu'à présent limité les interventions aux urgences et aux travaux de mise en sécurité et s'est engagée, d'une part, à ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises pour les chantiers dont elle est maître d'œuvre, et à garantir le paiement des factures dans les délais habituels. Et depuis le jeudi 2 avril, des directives se sont clarifiées avec la publication d'un guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction. Et en application de ce guide, nous analyserons donc cas par cas les demandes de reprise d'activité et les conditions dans lesquelles l'entreprise pourra répondre aux préconisations de sécurité sanitaire. Toutes les demandes ne seront pas autorisées, mais certains chantiers pourront redémarrer, par exemple des marquages de voirie, des réfections ponctuelles de rues. Sur le territoire, les chantiers privés recommenceront également, mais toujours de manière contrôlée, comme par exemple la construction de l'immeuble Skyline de Chablais Park. Comme vous le savez, nous avons mis en place depuis vendredi dernier un point de vente pour les producteurs locaux dans la cour de l'école Marianne Cohn sous réserve d'une application stricte des conditions sanitaires. Ce point de vente permet de soutenir nos producteurs locaux, de satisfaire une demande des habitants, de s'approvisionner en produits frais dans des commerces de proximité. Et ce premier marché fut un grand succès puisqu'il y a eu plus de 350 clients. Ce vendredi, nous élargissons donc les horaires d'ouverture, mais pour des publics prioritaires. Le marché sera ouvert dès 8h ce vendredi jusqu'à 12h30. Et le créneau de 8h à 8h30 sera réservé aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux femmes enceintes. Par ailleurs, l'expérience nous montre qu'il vaut mieux privilégier la venue après 9h30 parce qu'il y a une affluence très forte entre 8h30 et 9h30. Et ce vendredi, bonne nouvelle, un nouveau producteur sera également présent sur le marché puisque nous aurons un boulanger. Et vous aurez toujours à disposition des fruits et légumes, des œufs, du fromage, du miel et des truites.
Enfin, sachez-le, plusieurs producteurs ne disposent malheureusement pas de terminaux pour carte bancaire, donc privilégiez donc le paiement par chèque et en dernier recours, en espèces. Chers amis annemassiennes, annemassiens, toutes les mesures que je viens de vous annoncer, je le répète, ne relèvent pas d'assouplissement des règles du confinement, mais relèvent plutôt d'une meilleure organisation. Et comme je vous le dis à chaque fois, restez chez vous, protégez vos proches. Je vous le dis avec d'autant plus d'insistance que nous constatons avec le beau temps, ces derniers jours, et ça continue, un certain relâchement, même si le confinement reste bien respecté par la grande majorité des Almaciens. Alors oui, protégez-vous, restez chez vous, et je vous donne rendez-vous vendredi pour la dernière vidéo de la semaine.